à tous, Johan Valder, auteur de bande dessinée, illustrateur et mangaka. J'ai publié en Europe et un book aux États-Unis. Voilà, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le sujet que je me suis fixé, c'est de parler un petit peu de l'échauffement chez un dessinateur. Alors j'ai quelques bouquins ici que je vais vous montrer, qui sont les livres que moi j'utilise personnellement très régulièrement quand je commence une journée. Alors, première chose ici, ça c'est tout nouveau, ça vient de sortir chez Erol, qui est une maison d'édition spécialisée dans les livres d'apprentissage, beaucoup sur le dessin, donc c'est une bonne collection. Morpho, Anatomie artistique par Michel Lauricella. Voilà. Donc ça, vous devez le trouver facilement, et c'est vraiment une petite perle. C'est un livre en fait d'anatomie qui passe en revue le corps en fait morceau par morceau, petit bout par petit bout. Et c'est le genre de livre en fait qu'il faut recopier. C'est vraiment aussi simple que ça, c'est-à-dire vous prenez 1 à 2 pages tous les matins quand vous commencez votre journée. Si c'est le soir parce que vous rentrez du travail, eh bien ça va très bien aussi. Mais toujours est-il que c'est vraiment un des meilleurs moyens d'arriver à un bon niveau de dessin, sachant que le corps humain est une des choses principales à connaître et à bien maîtriser. Autre livre, voilà, les guides des mouvements de musculation par Frédéric Delavier. Alors moi j'ai la 4e édition, je crois qu'il y en a encore déjà des nouveaux qui sont sortis. C'est chez Vigo, avec un T. Alors ça en fait c'est assez drôle, c'est un livre de muscu, donc pour faire du sport. Simplement, l'auteur en fait est un anatomiste, donc un spécialiste de l'anatomie, et donc il l'a fait sous forme de planche. Alors vous voyez là, moi j'ai noté en fait les muscles qui étaient pour moi importants et que j'utilise en fait dans les cours que je donne, puisque j'enseigne en fait l'anatomie dans une section de dessin animé professionnel à Lausanne en Suisse, qui s'appelle Ceruleum. Voilà, Ceruleum. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez regarder ce qu'ils font. C'est une bonne école. Et donc ce livre en fait passe en revue des tas et des tas d'exercices. Et donc chose très très intéressante, c'est que du coup vous avez en fait zone par zone mis en avant les muscles qui sont utilisés. Et vous avez aussi surtout des écorchés, donc des muscles apparents sans la peau, dans toutes les positions possibles et morceau par morceau. Vous voyez là on est aux épaules, on passe ensuite au dos, les pectoraux, les jambes, etc. Donc vraiment, c'est assez rare en fait. Le problème avec la plupart des livres d'anatomie pour le dessin, vous allez avoir des planches de face, de profil, des choses très rigides. Et nous, on veut, c'est maîtriser en fait les positions dans différentes vues, différentes dynamiques, etc. Donc voilà, vous avez même le squelette à la fin, les groupes principaux des muscles. Voilà, donc c'est un livre que je recommande fortement. Voilà, par Frédéric Delavier. Voilà, donc ça c'est les 2 livres vraiment que je vous invite à voir. Et pour finir, un livre qui est en anglais. Je ne sais pas s'il existe en français, c'est possible. C'est Complete Guide to Life Drawing, donc le guide complet du dessin d'après modèle, par Gottfried Bams. Gottfried Bams, et c'est Search Press. Search Press. Voilà. Alors, même si c'est en anglais, que vous ne parlez pas un mot d'anglais, c'est pas de chance, entre guillemets, mais néanmoins, c'est une petite mine d'infos, peu importe si vous comprenez les textes. Ça passe en revue d'abord les proportions, la structure, les comparaisons hommes-femmes, des exemples, et ensuite, on passe morceau par morceau. Et alors, ce qui est très 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 intéressant dans celui-ci, c'est en fait les simplifications. C'est-à-dire, vous voyez par exemple ici, vous avez la cage thoracique, le corps, le bassin, les fémurs et la manière en fait de dessiner ces différentes parties. Ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, que je trouve vraiment extrêmement utile, puisque en fait au début quand on commence à s'attaquer à l'anatomie, au corps humain, ce qui est un peu difficile, c'est que les volumes sont assez complexes. Donc vous voyez ici par exemple le genou, vous avez des simplifications, on a un petit tube, on a une sorte de petite planche, un triangle, et ça nous donne les volumes du genou, ensuite dans diverses positions. C'est vraiment vraiment super intéressant, et de nouveau c'est comme ça que vous allez arriver à un bon niveau de dessin, c'est-à-dire vous prenez, voilà, j'avais mis quelque chose sur les pieds, vous prenez ces feuilles, petit papier, hop, et vous êtes parti, vous redessinez, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans cette vidéo ensemble.
Donc là, je vous montre encore quelques pages. Très intéressant aussi, des squelettes avec les boîtes pour la simplification. Ensuite, on a plein de corps humains, les mains. Hein, tous ceux qui dessinent, vous savez, comme les mains, c'est difficile à faire. Etc. La tête, avec les muscles importants à connaître, quelques exemples. Enfin, vous voyez, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Voilà, donc avec ces 3 bouquins, avec ces 3 livres, je pense que vraiment là, vous êtes bons. Moi, j'en ai acheté une dizaine facilement pour arriver à trouver ces 3-là qui sont pour moi vraiment les meilleurs. Voilà, donc c'est ce que je vous invite à faire. Si vous en avez qu'un, prenez celui-là. Je pense que celui-là, en fait, il couvre vraiment l'ensemble sous forme de dessin et dans toutes les poses. Il est vraiment assez généreux. Et vous voyez, chaque fois, en fait, c'est vachement bien parce qu'il vous montre, par exemple, là, vous avez l'os, l'écorché, et ce que ça donne un petit peu. Et les dessins sont vraiment de grande qualité. C'est ça que je dois dire aussi, c'est que souvent, dans les manuels d'anatomie, ce sont justement des gens qui étudient beaucoup les muscles, mais qui n'ont pas forcément un dessin très entraîné. Donc les dessins ont tendance à être rigides. Là, au contraire, on voit que c'est un très bon dessinateur. Donc vraiment excellent. Ok, on est parti. Ça, c'est là. C'était la petite intro. Ok, alors on va commencer. Alors ça, c'est un petit truc que j'ai déjà montré dans une autre vidéo. Je vous conseille de vous échauffer les mains. Hein, donc ça peut paraître un petit peu idiot. On se dit, bah, c'est du dessin. Ben, vos mains, vos poignets, vos doigts, votre bras, votre dos, votre nuque, tout ça travaille beaucoup. Et on a pas mal de tension parce que, évidemment, tout ce qui nous passe dans la tête se retrouve dans le corps. Donc voilà, quand vous êtes un peu énervé, vous n'aimez pas votre dessin, etc. Hop, petite tension dans la nuque. Hein, voilà, donc moi, je m'échauffe. Hein. Je vous invite à le faire avec moi. C'est des petites choses qui sont vraiment très bonnes à faire. Si vous voulez... Alors là, de nouveau, ça c'est quelque chose que je répéterai probablement dans chaque vidéo. Je parle ici aux futurs professionnels ou aux professionnels actuels qui continuent d'apprendre comme moi. Eh bien, on n'a jamais fini d'apprendre. Et puis, si vous dessinez plusieurs heures par jour, eh bien, votre corps sera bien content si vous prenez un peu soin de lui. Voilà, donc je m'échauffe un peu. Les pouces, les doigts. Hein, je prends mon pouce, hop, je l'amène vers mon avant-bras. Donc c'est des petits échauffements, hein, mais qui sont vraiment importants. Et j'ai retrouvé en fait ça dans plusieurs tutoriaux de dessinateurs, par exemple dans le dessin animé, les grands studios de jeux vidéo. Voilà, alors là j'écarte en fait doigt par doigt, comme ça, hop, hop. Voilà, alors évidemment on n'a pas besoin non plus d'y passer des heures, mais c'est important. Et puis en fait toutes les heures c'est bien de se lever 5 minutes. De nouveau, hein, je parle là aux gens qui dessinent plus d'une heure ou deux par jour, comme moi-même. Voilà, ok, on est bon. C'est parti. Ok, alors, je vous ai montré les bouquins. Maintenant, on va les utiliser. Papier, bouquin, stylo. Si vous êtes comme moi et que vous avez envie de bien progresser, je vous conseille vraiment le stylo bille. Stylo bille. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas effacer. Et que là, ce sont des échauffements, donc ce n'est pas une question de faire de beaux dessins. Là, ce qu'on veut, c'est pratiquer. Donc, aller relativement vite. Hein, quelques minutes par dessin, pas plus. Voilà. Alors, moi, un petit truc que je me suis fixé tous les matins, quand je commence ma journée, je dessine d'abord de ma main qui n'est pas ma main principale. Donc là, moi, je suis droitier. Là, je commence à la main gauche. C'est un petit truc puisque, en fait, voilà, alors, sphère pour la tête, mâchoire. En plus, ça vous fait travailler les volumes pour le corps, c'est génial. Donc moi, même si mon modèle est là, j'aurais pas forcément besoin de passer par la structure puisque je peux faire du dessin d'observation, eh bien, je continue malgré tout d'utiliser mes volumes. Ligne du dos, bassin en forme de jupe, puisque c'est une femme, donc bassin est plus large, les ronds légèrement en dessous du volume du bassin pour faire les fesses et le départ des jambes. Je fais partir ma jambe. Voilà. Donc voilà, en fait,
Oui, voilà, je vous expliquais pourquoi je dessine un petit peu la main gauche. Apparemment, il semblerait que ça fasse travailler, ce qui est logique, le cerveau différemment en fonction de la main qu'on utilise. Et simplement, voilà, je me suis dit une fois, eh bien, peut-être que ça me permettra de progresser encore plus en dessin. Hein, c'est un peu l'entraînement des Super Saiyans pour développer nos Sharingan de ninja. Euh, voilà, en gros, je pense vraiment que c'est une chose très très bonne, puisque en plus, autre chose, c'est que si on atteint un niveau potable, correct, eh ben, on peut faire des petites pauses de la main droite quand on dessine et prendre notre autre main et travailler. Vous voyez là, donc je suis en train de travailler avec ma main gauche. Alors évidemment, c'est pas aussi bon. Je suis beaucoup moins à l'aise qu'avec la main droite, mais ça fait déjà un petit moment que je me suis motivé à faire ça. Et donc, je suis déjà un tout petit peu plus à l'aise. Les premiers dessins, franchement, vous allez voir, si vous êtes comme moi, je vous assure, ça peut paraître un peu barjot, mais j'avais l'impression de sentir vraiment à l'intérieur de ma tête qu'il se passait quelque chose, quoi. Parce qu'on est tellement habitué à dessiner de sa bonne main que tout d'un coup, vous prenez une autre main, c'est vraiment, oulala, le cerveau, il se demande un petit peu ce qui nous arrive. Hein. Voilà, donc ça me suffit. Alors vous voyez, là j'ai un petit peu exagéré ça parce que je trouvais ça plus joli. Alors sachez aussi, hein, c'est vraiment, moi je prends ça de manière relaxe, c'est-à-dire je suis pas là à essayer de représenter absolument le moindre détail dans ces livres. Pour moi c'est vraiment, de toute façon à force de faire ça, eh bien vous retenez énormément de choses. Alors si par contre moi j'avoue que je connais déjà bien l'anatomie puisque je fais ça déjà depuis bientôt 10 ans. Que j'étudie assez régulièrement voilà, le corps humain, en redessinant, etc. Si vous commencez, si vous débutez dans l'anatomie, moi ce que je vous conseille, c'est d'étudier d'abord un peu le squelette, donc redessiner le squelette de nombreuses fois, et puis ensuite le corps dans son entier, essayer de trouver les volumes qui constituent le corps. Là je place donc les os du bassin dans ma structure. Dessinez avec moi hein, aussi, j'ai oublié de le dire aujourd'hui. Mais toutes mes vidéos sont faites pour être travaillées en même temps que moi. Hein, c'est un peu comme des petits cours privés. Vous êtes chez vous tranquille, vous mettez votre musique, vous regardez vos films, vos animés, ce que vous voulez, et en même temps, on dessine. Voilà, donc c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Vous voyez, je continue à placer les volumes. Néanmoins, je suis légèrement, enfin, du mieux que je peux, on va dire, la référence, le modèle. D'accord. Voilà. Pour la petite histoire, sachez que j'ai travaillé dans le dessin animé quelques temps, une année et demie. J'étais à un studio en France qui s'appelle Ankama, qui a fait une série qui s'appelle Wakfu, un jeu vidéo qui s'appelle Dofus. Enfin, ils ont fait plein d'autres choses, mais c'est les choses les plus connues. Et en fait, quand je travaillais là-bas, j'avais un album, mon premier album de bande dessinée en fait, à faire en même temps. Alors je vous laisse imaginer que c'était un peu rude. En plus, j'avais une copine à l'époque, donc la pauvre, ben, on se voyait pas forcément beaucoup, ou quand on se voyait, j'avais pas beaucoup de temps pour elle. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a eu un moment où je dessinais donc la journée au studio, je faisais des décors et du character design, et puis quand je rentrais le soir, vers 6h, 7h, je faisais une petite sieste, petite 20 minutes, une demi-heure, je m'écroulais, repas, et ensuite je dessinais jusqu'à peu près 11h minuit pour ma bande dessinée. Et en fait, j'ai fait ça, allez, 5-6 mois. J'ai à peu près tenu le coup, on va dire. Et il y a eu un moment où le corps, bah voilà, il n'en peut plus. Hein. On a quand même aussi nos limites. Et bah voilà, j'ai eu en fait, entre la tension du dos, de la nuque, etc., ça s'est répercuté sur mon bras. Et j'ai eu en fait le tennis elbow, c'est le coude du tennisman. Donc les ligaments du coude qu'on pouvait plus. Et je pouvais quasiment plus utiliser ma main. Donc, bah voilà, j'ai dû aller chez un physio, faire plein d'exercices, mettre des crèmes, et surtout me reposer. Donc, juste pour vous dire que c'est tout à fait réel cette histoire de pouvoir se blesser en fait en dessinant. Hein. Là, vous voyez, on est en train de dessiner, bah, on utilise nos muscles, hein, le poignet, etc. Il y a
énormément de petits muscles dans le corps. Donc vraiment l'échauffement c'est important. Et puis faites des pauses. Toutes les heures, vous vous levez 2-3 minutes, vous allez boire un verre d'eau, vous vous étirez, vous vous couchez 2 secondes. Tout ce qui peut faire bouger le corps vous fait du bien. Voilà. Ok, alors j'ai fini pour ma main gauche. Hop là, magicien, je passe à l'autre. Et puis, on enchaîne. Alors, comme vous voyez, ça c'est des dessins brouillons. Je les balance au fur et à mesure, poubelle. C'est aussi bien d'apprendre en fait à pas s'accrocher à un dessin. Voilà, au début, quand on commence, voilà le moindre. Alors voilà, donc je suis avec ma bonne main maintenant. On s'accroche au moindre petit dessin que l'on fait. Et en fait, c'est très très sain, je trouve, d'arriver à se dire bon ben voilà, c'est des traits sur un papier. Alors si vous dessinez peu, je peux comprendre, vous êtes tout content, c'est normal quand on a réussi un chouette dessin. Néanmoins, ça va vous bloquer parce que vous voulez que chaque dessin soit joli, chaque dessin soit réussi. Et forcément, avec cette approche-là, on risque plus facilement de se stresser, de se crisper physiquement aussi, et puis de se mettre une pression de fou, quoi. Je veux dire, de rater un dessin, c'est juste normal. Ok. Excusez-moi, j'ai juste appuyé sur mon ordinateur parce que l'écran s'est éteint. Et j'étais pas sûr que ça continue à filmer, mais il semble que ça continue, donc tout va bien. Voilà, alors donc là je suis en train de continuer à dessiner le corps. Je fais celui-ci ici. Donc travaillez bien avec moi, les amis. Puis essayez d'être relax. Alors tout au long de ces vidéos, forcément je parlerai un petit peu de ma vie de temps en temps. Je partagerai un peu ce que j'ai pu vivre. Donc moi j'ai étudié à Strasbourg, aux arts décoratifs. Moi je suis suisse, je viens de Genève. Néanmoins, il n'y avait pas tellement d'écoles pour le dessin, l'illustration ou la bande dessinée quand j'ai fait mes études, il y a une quinzaine d'années maintenant, en 1995. Et voilà, donc j'étais en France, et puis tout ce qui était technique, j'ai dû me débrouiller. C'est-à-dire que beaucoup de formations, malheureusement, chez nous en Europe, parce que si vous allez en Asie ou aux États-Unis, ils ont gardé une tradition classique de dessin avec un très très bon niveau, donc forcément ils ont des dessinateurs exceptionnels. En Russie aussi d'ailleurs, j'ai vu des peintres actuellement qui font des choses magnifiques. Mais chez nous, l'art contemporain, ou comme parfois j'aime bien le dire, l'art contemporain, est passé par là. Alors il y a plein de choses je pense très bonnes, c'est-à-dire une réflexion sur la création, etc., qui a été plus développée. Malheureusement, comme on dit parfois, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que ils ont développé toute une réflexion sur amener un message, essayer de développer de nouvelles idées. Mais en même temps, ils ont jeté le principe simplement d'apprendre les bases. Et donc, en fait, dans les écoles d'art, sauf si vous êtes dans une école privée, c'est un peu triste à dire, mais les meilleures écoles, en tout cas en France, sont privées. Vous n'avez pas tellement de dessins pratiques, techniques. Vous allez peut-être avoir 1 ou 2 cours de modèle de nu. Si vous avez encore de la chance, et peut-être un peu de dessin d'observation, mais je peux vous dire que c'est pas avec ça que vous allez être une bête en dessin ou avoir un niveau professionnel. Donc, étant conscient de ce problème-là, mais en n'ayant pas d'autre option, j'ai énormément bossé quand j'étais à Strasbourg, à côté de l'école. Ah voilà, celui-là il est pas mal. Je vais peut-être le garder pour le coup. Hop, voilà. Petit truc aussi, c'est vraiment tout simple, mais vous voyez, je garde une feuille dessous et je dessine avec une deuxième feuille par-dessus, voire 3 des fois. Ça fait petit coussin un tout petit peu, ça fait, c'est plus agréable au toucher. Ça c'est un petit truc. Alors autre chose aussi qui est vraiment importante, c'est d'arriver à rester détendu avec votre main. Essayez vraiment d'être léger quand vous travaillez, pas comme ça, tout crispé. Cherchez pas à faire le petit dessin parfait dès le début. Acceptez, comme je vous disais avant, acceptez de faire des mauvais dessins. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et d'être léger. Vous voyez, ça c'est des traits légers. Je peux repasser plusieurs fois, pas de problème. Si je commence à dessiner comme ça, super fort, déjà je me tends, je le sens tout de suite dans ma main. Essayez. Et en plus, vos lignes sont moches, elles vont faire un peu des vibrations comme ça. Et puis, vous contrôlez moins votre dessin, quoi. Donc restez léger,
C'est plus agréable, votre corps sera content et puis vous pouvez repasser. Acceptez aussi de dessiner petit à petit, hein, c'est comme un sculpteur qui rentre dans la matière. Petit à petit ici on crée nos lignes. Alors là j'ai le dos, je place les lombaires, le grand dorsal, les abdos sur les côtés, le bassin, je fais un carré. Alors c'est pas la leçon d'aujourd'hui, mais promis, je vous ferai une leçon sur les volumes du corps humain. Je crois pas que je l'ai encore fait. C'est une honte, je dois dire, parce que c'est vraiment la base. Voilà, il se trouve juste que j'ai pas forcément eu le temps ou que j'y ai pas forcément pensé. Mais promis, je vous ferai une vidéo sur les volumes, sur la structure pour dessiner le corps humain, qui est vraiment l'essentiel. Hein. Là, je suis en train de vous montrer les muscles, c'est déjà un peu plus avancé, donc c'est pas forcément ce par quoi il faudrait commencer. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc là, je place ma jambe. Bon, en même temps, hein, vous pouvez voir, hein, là, je place un rond. Le bassin, j'ai fait un carré. Le dos, ici, j'ai eu un rectangle ici et ensuite une sorte de grand triangle ici. Hein. Donc, quand vous dessinez avec moi, j'espère que petit à petit, vous allez comprendre. Hein. Donc voilà le corps, là, le dos, ce que j'ai fait. Ensuite, on a les ronds pour les fesses. Dans le bassin, les jambes, les ronds. Voilà. Hein, donc la structure, malgré tout, vous la prenez petit à petit en faisant. Moi, j'ai appris avec 2-3 bouquins à l'époque. Pour vous dire, comme je suis un vieillard déjà, c'est qu'il n'y avait pas Internet. Ça me fait assez halluciner quand j'y pense. Mais voilà, du coup, pour trouver de la référence, c'était vachement dur. Maintenant, il y a des trucs super comme Pinterest, Google, DeviantArt et compagnie. On peut aller voir des tas d'artistes et trouver des tutos sur Internet. C'est quand même bien pratique. Voilà. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour aider les jeunes padawans qui vont être les futurs super dessinateurs. Et puis, forcément, c'est aussi pour me faire connaître un peu mon travail. Voilà, donc on fait une pierre deux coups, tout le monde est content. Alors voilà, moi j'ai placé ma structure, mes fesses, les petites omoplates. Ok, je vais encore en faire un ou deux. Et puis je pense que... Oh, regardez comme elle est belle cette pose là. Ouh là là, ça fait danseur avec un super raccourci ici, les petites jambes. Hop, voilà, vous voyez là, hop. Hein, c'est beau. Et puis là on a les omoplates et les clavicules vues de face avec les os du deltoïde, les épaules qui viennent s'attacher ici. Alors, pas bien, pas bien. Alors, on y va. Dessus du corps. Là, je mets le milieu pour placer mon cou. Là, je mets le côté. Vous voyez, je dessine une grosse boîte pour mon corps. C'est ça, hein, le dessin. On trouve des volumes pour simplifier les choses à dessiner, puisqu'on veut les dessiner ensuite sans modèle. Si on veut faire que du dessin d'observation, c'est beaucoup plus simple, et puis ça, c'est pas forcément aussi nécessaire. Les hanches avec les fesses, les ronds dans les hanches pour faire partir nos jambes, les jambes ici, rond des genoux, autre jambe, le mollet. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de faire un apprentissage par cœur pour mémoriser les muscles. Hein. En dessin, c'est vraiment une histoire de pratique. Donc en gros, vous recopiez, et au fur et à mesure que vous recopiez, vous allez comprendre des choses en fait. Là, par exemple, vous voyez les mollets. Ici, la petite pointe du mollet, elle est plus basse que la pointe à l'extérieur. Donc vous voyez que le mollet, il a un angle comme ça et comme ça, par exemple. Ici, vous voyez que la cuisse, elle est plutôt lisse, arrondie à l'extérieur. Et à l'intérieur, au contraire, elle fait deux bosses ici, parce qu'on a le couturier, un muscle qui passe là, etc. etc. Donc, au fur et à mesure que vous dessinez, vous allez apprendre, en fait. J'avais un élève l'autre jour qui me demandait, en fait, il avait l'impression que copier, c'était, entre guillemets, un peu tricher. Je peux imaginer comprendre, mais ça vient aussi d'une forme d'orgueil. On veut tout savoir. Hein. Non, on sait rien. Hein. Plus on avance, plus on a à apprendre.
Moi, je peux que vous dire que copier, c'est la base, hein. Tous les grands maîtres, même les peintres, hein, de l'époque, bah, ils recopiaient les autres peintres, hein, quand ils débutaient. Hein, c'était pas avant des années qu'ils développaient leur propre style, leur propre univers. Donc là, c'est la même chose. Copiez les dessinateurs que vous aimez et puis copiez aussi surtout la réalité. Hein, le danger, si vous copiez que d'autres dessins, eh bien, c'est que vous allez jamais avoir un style personnel. Hein. Vous allez toujours être une sous-copie de quelqu'un d'autre. C'est un peu dommage. Hein. Alors c'est vrai que dans le manga, eh bien, il y a ce côté un peu uniforme où beaucoup de dessins se ressemblent, puisqu'ils se concentrent plus sur l'histoire, et puis que dans la culture japonaise, c'est quelque chose de plus, comment on va dire ça, plus développé ou plus mis en avant, de faire partie du groupe, donc de ressembler aux autres. Chez nous, on cherche quand même un peu plus l'individualité et d'être reconnu pour qui nous sommes en tant qu'être unique, on va dire, et différent, même si évidemment on se ressemble tous un peu. Bref, donc là je lance pas un débat, mais simplement voilà, c'est très bien de copier d'autres dessinateurs, faites-le, faites-vous plaisir, mais ne faites pas que ça. Dessinez aussi d'après des photos, dessinez vos voisins, dessinez votre famille. En plus, c'est toujours des trucs super sympas en soirée. Vous faites les croquis des visages de vos potes, tout le monde s'énerve, tout le monde rigole. Voilà, franchement, on passe en plus un bon moment. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Alors, vous voyez là, je passe un peu plus de temps, hein, sur ce dessin-là, puisque je le trouve assez magnifique, assez beau, assez intéressant. Alors, un super exercice aussi à faire, là je ne vais pas le faire parce que pour être honnête, j'ai un peu la flemme, c'est que quand vous avez fait un dessin, ensuite vous masquez votre dessin et le modèle et vous le refaites une deuxième fois, mais de mémoire. Ça, pour moi, c'est l'exercice ultime. C'est l'entraînement avec la salle à 200 000 G. C'est vraiment un super truc. C'est que vous faites une fois un dessin d'observation, premier dessin. Donc vous essayez de comprendre ce qui se passe, mais en même temps que vous faites ça, votre mémoire, votre main, votre œil, votre cerveau, etc., retiennent plein de choses. Et en fait, quand vous redessinez une deuxième fois sans l'exemple, eh bien, vous fixez en quelque sorte dans votre mémoire, vous allez chercher dans votre mémoire ce que vous venez de travailler et ça le fixe en fait. Donc ça le met beaucoup plus profondément dans votre mémoire. Donc c'est vraiment super pour petit à petit retenir les choses, comment dessiner telle ou telle chose. Donc voilà. Je crois que pour mes échauffements de dessin... Oh, j'ai rien dit. Je vais faire encore la petite main là, regardez comme elle est bien. Je suis obligé de la faire là. Ok, avant-bras, haut du poignet, main, rond pour le départ des doigts, petit tendon, placement des doigts, petit doigt, et ensuite la longueur des phalanges. Et voilà. Donc de nouveau, si je vais trop vite, ce qui sera souvent le cas puisque je vais à mon rythme, faites pause, hein. Je veux dire, vous avez la chance d'avoir la technologie à vos côtés. Profitons-en. Voilà. Alors, par contre, je suis désolé, je n'aurai pas toujours le temps de répondre. C'est-à-dire, si vous avez des questions, que vous mettez des commentaires, je n'aurai pas forcément toujours le temps d'y répondre. Pour l'instant, ça va, il n'y a pas encore, je sais pas moi, 50 000 vues par vidéo qui font que j'ai 2000 messages. Donc, je peux encore, de temps en temps, regarder un petit peu sur mes vidéos, les messages qui ont été envoyés et y répondre. Mais voilà, je pense que le jour où ça aura un peu plus de succès, j'aurai moins le temps, donc ne m'en tenez pas rigueur. Ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas, c'est juste que je ne l'ai pas forcément vu ou que j'ai pas le temps. Voilà une petite main, hop là. Bon, je crois qu'on est bon. Où est-ce qu'on en fait encore? Oh là là, je suis lancé, hein, vous voyez, hein, maintenant. Maintenant, voilà. Donc faut faire, c'est aussi le truc, hein, faut pas non plus y passer la journée. Mais là, il y a quelques jours que j'ai pas dessiné. Donc il faut que je me remette un peu dans le bain. Je sens que je suis un tout petit peu rouillé.
Je sens aussi que je commence à revenir là un petit peu. Je sens que mes lignes, elles courent un peu mieux sur le papier. Je commence un petit peu à me réveiller. Voilà. Vous allez voir, hein, si vous êtes à dessiner beaucoup ou que c'est votre rêve ou votre but de devenir dessinateur, dessin animé, jeux vidéo, bande dessinée, storyboard, etc. Bah, vous allez vraiment sentir, hein, si pendant quelques jours vous ne dessinez pas, vous êtes en vacances, vous êtes malade, vous êtes paresseux, vous avez des cours, du travail, je ne sais pas quoi, bah, quand vous vous y remettez, vous allez voir qu'il vous faut quelques heures pour retrouver un peu la fluidité naturelle de votre dessin. Donc, c'est vraiment comme un sport, hein. Autant le corps il s'habitue à bouger, autant le dessin s'habitue à se faire, et le corps aussi d'ailleurs, puisque c'est aussi physique. Voilà, je crois que ce sera ma dernière image, mon dernier croquis pour cette vidéo. Donc je vous conseille vraiment de vous échauffer, de faire ce qu'on est en train de faire là, à chaque fois que vous commencez une journée. Ça vous permet aussi, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois et des années, eh bien, de progresser dans les domaines que vous ne connaissez pas encore bien. Hein. Le corps humain, c'est quelque chose qu'il faudra travailler toute votre vie, ça il faut le savoir. Et ensuite, bah voilà, la perspective, 1, 2 et 3 points de fuite, ensuite les habits, le mouvement, faire des pauses dynamiques avec des films, des vidéos, des photos. Qu'est-ce qu'on a? Les véhicules, très important aussi, les voitures, les motos, les vélos, si vous êtes au Moyen-Âge, les calèches, etc. Les animaux, un grand domaine aussi, les animaux. Je ferai des vidéos sur les animaux, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Et il faut vraiment l'avoir beaucoup dessiné, travaillé pour le faire bien, sinon on a tendance à faire des sortes d'humains à quatre pattes, qui peut être rigolo, mais qui n'est pas vraiment un animal. Donc voilà, donc en gros, en commençant votre journée comme ça, déjà, vous prenez une sorte d'habitude naturelle de vous échauffer, vous progressez constamment, et puis vous allez, au fur et à mesure des années, apprendre à dessiner de nouvelles choses. Puisque le but, hein, c'est de dessiner un maximum de choses sans avoir besoin de modèle. Évidemment, quand on a besoin d'un modèle, bah, on prend une photo et on essaye de l'adapter, mais c'est quand même le but de travailler avec un minimum de références, ne serait-ce que pour le plaisir, mais aussi pour l'efficacité, la vitesse de travail, qui fera donc que vous êtes mieux payé, puisque il y a plusieurs manières d'être mieux payé, soit on a un meilleur salaire, soit on fait plus en moins de temps, donc on peut enchaîner plusieurs jobs. Voilà, donc bossez bien les sujets qui vous intéressent. Voilà, je suis arrivé au bout. C'était Valder Johan, dessinateur, illustrateur, auteur de manga, et je vous dis à bientôt. Dessinez bien, travaillez bien, gardez la forme et faites-vous plaisir. La bise, bye bye.